Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment créer une paire de clés SSH et les associer à un compte pour ensuite pouvoir vous connecter à votre serveur à distance de manière sécurisée. En tout cas beaucoup plus qu'avec un identifiant et un mot de passe. C'est une méthode qui est tout aussi banale qu'un identifiant et un mot de passe et vous permettra de vous connecter soit localement via votre box en Wi-Fi ou même à distance dans vos bureaux professionnels en Wi-Fi, mais aussi via la 4G depuis votre smartphone. Ici, on a le service SSH qui est actif et la seule chose que j'ai touchée par rapport à ce qui est offert par défaut, c'est le port TCP. Le reste est déconnecté. Donc, pour cela, vous allez dans Système et on va créer notre paire de clés SSH avec ici le menu qui a exactement le même nom. On clique sur le bouton à droite Ajouter. On lui attribue le nom qui n'a aucune incidence sur tout ce qu'on va faire. Donc moi je vais l'appeler Test. On clique sur Générer une paire de clés. La génération n'a aucun rapport avec le nom, si vous vous posez la question. Et on a du coup deux clés. Une qui est très longue, qui est la clé privée, que seul vous devez connaître. Elle ne doit pas être sur Internet, ni communiquer à qui que ce soit. Par contre, la plus courte des deux, la clé publique, elle, vous allez la donner à n'importe qui. À qui veut bien l'entendre, vous pouvez la publier sur Internet. Il n'y a aucun problème. Une fois que c'est fait, je vous invite à télécharger la clé privée et la clé publique. Ça va vous télécharger deux fichiers qui n'ont aucune terminaison, mais en fait ce sont des fichiers .txt. Vous pouvez l'ouvrir avec Notepad. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Envoyer. Donc maintenant, TrueNAS possède la combinaison de votre clé privée et publique. Maintenant que c'est fait, vous allez dans Compte, Utilisateur, et moi je vais en créer un pour ce tuto. Je vais l'appeler Test Banal. Je vais lui attribuer un mot de passe bidon, test banal, tout attaché. Je lui attribue un répertoire. Et là, vous voyez qu'il y a clé publique SSH. Eh bien, c'est tout simple. On va aller ouvrir notre clé publique SSH qu'on a téléchargée. On l'ouvre avec le bloc-notes. On copie tout, CTRL A, CTRL C. Et on la colle ici avec CTRL V. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Envoyer. Et donc là, le tuto est terminé. La suite, je vais vous prouver qu'on peut se connecter à distance. Donc, je vais utiliser WinSCP avec l'identifiant tbanal qu'on a créé juste avant. Je vais dans Edit, Advanced, Authentification. Là, je vais devoir convertir ma clé que j'ai téléchargée dans un format que WinSCP peut lire. Donc cette manip est spécifique à WinSCP, mais si vous êtes sur Linux ou Mac ou même sur Android, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc on prend la clé privée cette fois-ci. Et lorsque maintenant j'essaye de me connecter, je suis connecté au serveur, mais avec ma clé privée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus!